Hello les amis, c'est un vrai plaisir de vous retrouver. Je suis ici à Barcelone, pas très loin du stade de Nou Camp, là, le stade de l'équipe de foot, sur une colline, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais c'est sympa. Alors je me suis dit ce soir, tiens, en arrivant, je vais monter en haut de la colline et je vais vous parler de... J'ai réfléchi à ce truc et je me suis dit, je vais vous parler du journal de gratitude. Alors, journal de gratitude, c'est un truc que j'adore, que je pratique tous les jours, et ça consiste tout simplement à écrire les joies qui nous ont traversées dans la journée, dans un journal, pour se relier à cette énergie de gratitude. Alors, plutôt qu'un long discours théorique, je vais jouer au jeu là, avec ma journée. Et comme ça va un peu, ça va vous donner une idée de ce qui se passe pour moi quand j'écris sur mon journal de gratitude. Alors j'ai une grande joie aujourd'hui d'être arrivé sain et sauf à Barcelone, sans problème majeur. Le voyage s'est très bien passé, je suis vivant. Et j'ai eu un petit retard de 40 minutes, mais voilà, rien de bien méchant. Donc j'ai beaucoup de gratitude pour ça. J'ai une grande joie également à avoir eu la clairvoyance et la réaction de constater que j'avais oublié mon sac dans le bus qui me permettait de rejoindre le centre de Barcelone. Je suis sorti sans mon sac en fait. J'avais juste mon sac, mon petit sac habituel, tellement habitué à avoir ce poids-là à Paris, etc. Et je me suis dit, mais mince, j'ai pas mon gros sac à dos de voyage. Ah oui. Parce que je vous ai pas dit, je vais partir au Pérou. Et donc il y avait tout dedans. Et j'ai oublié dans le bus. Et ma réaction a été immédiate. J'ai dit, ça a été hyper vite dans ma tête. Je me suis dit, tiens, est-ce que je cours derrière le bus? Est-ce que... Ah, mais je vais devoir contacter la compagnie. Oh là là, ça va être galère. Et du coup, j'ai couru. Et j'ai couru comme jamais. J'ai l'impression d'être un enfant de 4 ans. Et j'ai couru derrière le bus pour le rattraper jusqu'au prochain arrêt. Et heureusement, il s'est arrêté à un feu. Et là, j'ai essayé de rentrer. La chauffeuse a mis du temps à m'ouvrir. Elle a finalement accepté de m'ouvrir. Et j'ai pu récupérer mon sac. Je l'ai remerciée 1000 fois. Bon, elle m'a dit, c'est pas possible, vous pouvez pas rentrer comme ça au milieu de la rue. Voilà, bon. J'étais rentré, c'était le principal. Je l'ai remercié 1000 fois. Et puis, j'ai récupéré mon sac. Et je me suis dégagé de beaucoup de soucis. Donc je rends grâce vraiment déjà à ma physicalité, au fait que j'ai une condition physique qui me permet vraiment de faire ça, de courir comme un dératé. Et puis de cette espèce d'élan courageux, cet élan qui est arrivé et de me dire ah, j'y vais, je fonce. Donc j'ai une infinie gratitude pour ça. Je rends grâce à mon départ ce matin, à Laetitia qui m'a accompagné à l'aéroport, au moment à la matinée qu'on a pu passer. C'était très chouette, très chouette. Et en fait, je rends grâce au fait d'avoir osé lui dire ce que je pensais sincèrement d'elle et de ce qu'elle apporte de lumineux dans ce monde. Et je me disais, au moment où je le disais, elle me disait, est-ce que c'est pas too much, quoi? Et je l'ai vraiment osé. Et ça m'a fait un bien fou de me dire, mais en fait, c'est vraiment ce qui me relie à elle. Donc je rends vraiment grâce d'avoir osé dire sincèrement ce que je pensais. Je rends grâce à toutes les personnes que j'ai informées de mon arrivée. C'était précieux pour moi de dire « Oh voilà, je suis arrivé !» de partager ce moment-là.
et de l'avoir fait. Parce que je ne suis pas quelqu'un qui a une facilité à envoyer des messages et j'ai pris le temps de le faire. Et ça, c'était chouette aussi. Je rends grâce au ciel haut qu'on peut trouver ici à Barcelone et à la température. Voilà, il fait 14 degrés ici. À Paris ce matin, enfin ce midi, il faisait -1 quand je suis parti. Et là, on est le soir, je suis trop bien. Donc je rends grâce à ça. J'ai beaucoup de gratitude pour avoir trouvé l'énergie de faire cette vidéo aujourd'hui et de venir en haut de cette petite montagne, là, je ne sais pas comment elle s'appelle, pour vous parler du journal de gratitude. J'ai beaucoup de joie à faire ça et je sens que ça me fait du bien de me relier à vous, ça me fait du bien d'être au contact, ça me fait du bien de partager tout ça. Donc je rends grâce à ça. Voilà pour la partie gratitude, partage des joies. Vous pouvez, moi ce que je fais aussi, alors ça je le fais surtout quand c'est bien pour moi, quand je me sens bien, quand je me sens bien nourri au niveau des gratitudes. Alors l'idée, je ne sais pas si moi c'est ce que je vis vraiment là à l'instant, c'est quand on se relie à la gratitude, aux belles choses qu'on a vécues dans la journée, on se sent rempli, on se sent plein au niveau du cœur. Les Américains, j'aime bien, ils appellent ça wholeness, on va dire la complétude, le remplissage de son être. Et pour moi, quand on atteint cette complétude interne, on peut rayonner l'amour, on peut être aimant, on peut être à l'écoute, on peut donner de l'amour et voilà, on est plus agréable, on fait du bien à son entourage. Donc c'est chouette d'avoir cette énergie et le journal de gratitude, il vous y aidera beaucoup. Moi j'avais tendance à avoir des soirées un petit peu où je ressassais, où ça tournait dans ma tête avant de pratiquer ça et où je faisais même des petites, j'appelle ça un peu la faille. Je ressassais des choses que j'aimerais bien faire de ma vie, Quand vous faites ça, vous pouvez être sûr, et ça n'arrivera pas parce que ça nettoie, ça protège en fait de ces états pseudo-dépressifs. Et c'est vrai qu'en ces moments d'hiver, où les journées sont courtes, où le ciel est bas, c'est vraiment utile de pratiquer le journal de gratitude. Donc essayez si vous avez envie, si ça vous inspire. Et puis dites-moi en commentaire ce que ça vous a fait, ce que ça vous fait si vous le pratiquez déjà. Je serais très curieux et très en joie de vous lire. Alors je fais autre chose. Donc quand j'ai bien atteint ma complétude, quand je suis wholeness et que je me sens capable et que j'ai vécu des choses particulières dans la journée, des choses confrontantes, difficiles, qui se sont mal passées en fait. Et j'aime bien aller explorer ça. J'en ai parlé un petit peu sur la vidéo sur la gratitude. Donc là, je pratique un exercice simple. Mettons aujourd'hui, mettons que, par exemple, je vais vous raconter une anecdote. Il n'y a pas si longtemps que ça, une dizaine de jours, 15 jours je crois. Et j'ai perdu mon téléphone portable au ski. Et ça a été une véritable catastrophe pour moi parce que je l'utilise beaucoup, c'est un outil de travail et j'ai beaucoup de comptes à part sur lesquels je dois me connecter, utiliser mon téléphone parce que malheureusement les applications pour notre sécurité nous installent des systèmes de connexion qui dépendent du téléphone. Bref, pour moi c'est une catastrophe quand je perds. Ça m'est arrivé il y a 1 an déjà, enfin il avait pris l'eau. Et là ça recommence patatras. Et quand j'ai joué à l'exercice le soir, en quoi je me suis posé cette question en fait très simple, j'ai pris le problème, je l'ai écrit de façon neutre. Qu'est-ce qui s'est mal passé ? Il s'est mal passé que j'ai perdu mon téléphone portable. Et l'idée c'est de se dire, de regarder ça sans venir accuser les autres. Sans dire j'aurais jamais dû le prendre avec moi, parce que vous allez vous accuser aussi vous-même.
parce que Tartampion m'a demandé ça, etc. Moi, par exemple, c'est ce que je me suis dit au début, hein. Ah, mais si je ne l'avais pas pris avec moi, vu que je devais prévenir le Airbnb, si le Airbnb ne m'avait pas demandé de le prévenir quand je sortais, je ne l'aurais pas pris avec moi, il ne serait pas tombé de ma poche. Non, ne jouez pas à ça. L'idée, c'est pas de jouer à ça. L'idée, c'est de dire en quoi je suis responsable de ce qui s'est passé. Et si je vais chercher profondément pourquoi j'ai perdu mon téléphone, c'est parce que j'avais pas toute mon attention. J'étais trop fatigué. J'avais trop tiré sur la corde, trop enchaîné les lieux. Et j'avais pas cette présence, cette qualité de poser les choses les unes après les autres. J'enchaînais trop. J'étais allé skier avec mes enfants le matin, préparer toutes les affaires, vider le Airbnb, manger, repartir direct en voiture pour remonter sur Paris, etc. Bref, tout s'était très bien passé et puis bam, erreur d'inattention, j'ai perdu mon téléphone. Qu'est-ce que j'en ai retenu? J'en retiens une règle en fait. Je me dis, tiens, et dorénavant, quand j'enchaîne les choses, enfin quand je voyage, quand je m'engage vis-à-vis des gens, je n'enchaîne pas. Je prends des temps de récupération, des temps pour me poser. Et c'est ça que j'ai posé en règle. Je me suis dit, ok, maintenant c'est fini, j'arrête d'enchaîner. Et d'ailleurs, c'est très chouette en illustration, c'est que là, je vais partir pour le Pérou. Les billets étaient assez chers et en passant par l'Espagne, c'était moins cher. Et encore plus en passant par la Colombie. Et du coup, j'ai décidé d'aller de France en Espagne, puis après de l'Espagne à la Colombie, et Colombie, Pérou. Et ça, c'est pas mal en fait. Plutôt que d'enchaîner tout dans un seul vol, je me suis pris 3 jours d'escale à chaque fois. Et ça me permet de me relier localement aux villes, de me poser, d'avoir des temps pour moi et d'avoir plus de sérénité, de ne pas faire d'erreur. Ça ne m'a pas empêché de faire une erreur tout à l'heure, mais j'ai réagi bien parce que voilà, j'étais pas trop fatigué, j'ai tout de suite vu mon erreur, j'ai réagi. Je pense que ça joue. En tous les cas, c'est ce que je me dis. Et donc l'idée dans votre journal de gratitude, c'est quand vous vous posez cette question, en quoi je suis responsable de ce qui s'est passé, vous notez, vous notez vraiment ce que vous auriez pu faire pour éviter la situation. Et l'idée, c'est pas coupable, hein, responsable, c'est pas dans le sens coupable, c'est vraiment dans le sens noter votre capacité à répondre, pour pouvoir éviter la chose. Ability to respond, responsibility. C'est vraiment, c'est Sadhguru qui partageait ça, moi j'ai adoré quoi. Capacité à répondre, c'est ça la responsabilité. Donc où est votre capacité à répondre pour faire en sorte que le problème que vous avez vécu, ce qui s'est mal passé, ne se reproduise plus. Et donc c'est tirer des enseignements de ce que vous avez vécu. Et je pense que c'est pas pour rien. Quand on vit des choses difficiles, si on regarde vraiment objectivement, ça nous renseigne sur nous, sur notre capacité à vivre l'instant, à faire les choses. Voilà pour cette vidéo sur le journal de gratitude. Donc vraiment, je résume en 2 mots. Journal de gratitude, on prend un petit journal et en fin de journée, on note ses joies, on note toutes ses joies, toutes les joies qu'on a vécues dans la journée, les kiffs. Et on se relie à cette belle énergie. Et puis après, si on a eu des soucis dans la journée, s'il y a eu des choses qui se sont mal passées, on se relie à elles, on les regarde objectivement et on se pose une question pour ça. En quoi je suis responsable de ce qui s'est passé? Et après, on va chercher la réponse. Et avec cette réponse, on s'établit une petite règle qui nous permet de nous affranchir, au moins de limiter au maximum, de se réexposer à ce problème. Et la règle, moi je l'incorpore dans mes déclarations, mes affirmations hebdomadaires. Je ferai une vidéo là-dessus, parce que c'est un très chouette processus que j'ai partagé avec des amis qui pratiquent aussi, qui est une sorte de création que j'ai pu faire
suite à l'accumulation de pas mal de problèmes, et ça a enchanté ma vie, ça a simplifié beaucoup de choses, ça m'a ancré dans des belles habitudes. Voilà, donc si ça vous intéresse, j'en parlerai de toute façon dans une autre vidéo. Voilà, je vous embrasse les loulous, je vous souhaite une belle fin de journée et une magnifique présence au monde.